Le déroulé des événements qui succèdent à la mort d'Élisabeth II, survenue le 8 septembre 2022, se poursuit au Royaume-Uni. Le cercueil de la reine est arrivé à Westminster Hall pour être présenté au public ce mercredi 14. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont défilé devant le cercueil jusqu'aux funérailles prévues le lundi 19. Si chaque moment, poignant, est organisé avec une immense précision, suivant le protocole à la lettre, une part d'imprévus demeure. Ainsi, il y a d'une part des attitudes qui ne sont pas inscrites dans le protocole, comme le fait que le prince Harry tienne la main de son épouse Meghan alors que son aîné William se tient à distance de 4 comme le veut la règle. Une autre scène a marqué cette veillée funèbre, l'évanouissement d'un garde. Dans les images de la BBC retransmises par BFM TV, un garde de première ligne du cercueil de Sa Majesté Élisabeth II est tombé, s'évanouissant devant toute l'assemblée. 2 personnes se sont alors précipitées pour lui venir en aide. Peu avant de s'évanouir, le garde s'était écarté brièvement de l'estrade funéraire avant de reprendre sa place durant un changement de service. Cependant, quelques secondes plus tard est de retour devant le catafalque qu'il a fait un malaise et est brutalement tombé sur le sol, devant une assistance médusée. La couverture en direct s'est momentanément mise en pause, jusqu'à ce que la police intervienne pour venir en aide à cet individu. Selon Hello Magazine, une autre personne s'est sentie mal durant ce service, Lady Gabriella Windsor. Durant cet événement, le mari de 7 membres de la famille royale, Thomas Kingston, a demandé de l'aide, tandis que sa mère, la princesse Michael Hofkan, semblait préoccupée. Tout comme Sophie Winkleman et son époux Lord Frédéric Windsor. Lady Gabriella Windsor est le 2e enfant et l'unique fille du prince Michael Duncan, cousin germain de la reine Élisabeth II. Les funérailles d'État de la mère de Charles III sont prévues lundi 19 septembre. De nombreuses personnalités du monde entier sont attendues autour du roi et de sa famille, telles que le président américain Joe Biden. Une procession pour acheminer le cercueil jusqu'à l'abbaye de Westminster avant la cérémonie est prévue à 10 h du matin. La reine sera ensuite inhumée en privé dans la chapelle du roi George VI du château de Windsor, une annexe de la chapelle principale. Le cercueil de son époux le prince Philippe, décédé l'an dernier, y sera déplacé pour être à ses côtés.